Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette tranche d'encouragement, les justes en action. Les justes en action aujourd'hui, depuis Guebwiller, nous sommes dans les Hauts-Rhin, à côté de Milouze. Et nous avons aujourd'hui la sœur Danajo, qui est à mes côtés. Bonjour. Salut ma sœur. Et à l'extrême droite, c'est Franck, dont les studios portent les noms ce soir. Et nous voulons passer ces bons moments devant la face du Seigneur. Et la sœur Danajo, vous allez la découvrir. Elle est la chanteuse de l'Éternel. Elle invoque le roi par la chanson. Et tout de suite, Danajo, avant d'écouter la parole. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Oui, prends toute la place. Hey. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Oui, prends toute la place. Oui, prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Oui, prends toute la place. Dis-le avec moi, prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Oui, prends toute la place. Waouh, waouh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux, gloire au Seigneur. Je sens la place du roi qui doit être prise par lui-même. Il doit prendre toute la place parce qu'il est alpha, oméga et il est le roi des rois. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. J'estime que ceux qui ne l'ont pas encore vue, qui ne l'ont pas suivi, elle s'appelle Danajo. Allez-y sur YouTube, vous allez la rencontrer. Elle annonce les Christ par la chanson. Nous allons, après ces moments d'exhortation, suivre encore un autre morceau. C'est bénissant. Oh, quelle présence du Seigneur. Ma prière, c'est qu'elle rencontre sa jumelle, sa fausse jumelle, Dena. C'est Dena qui? Dena Moana. Et ça fera Danajo et Dena Moana. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Le corps de Christ est béni. Voilà, ma sœur, mon frère Franck, ces jours, nous voulons nous exhorter sur le rétablissement de l'autel de Dieu. L'autel du Père a été bousculé dans nos cœurs de plusieurs manières. Et je prends comme prétexte les textes de 1 Roi, chapitre 18e. Vous lirez à la maison tout. Nous sommes talonnés par le temps. Je prends juste les versets
29 et 30. Alors Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Élie répare l'autel du Seigneur qui a été détruit. Il prend 12 pierres parce que le fils de Jacob ont donné naissance à 12 tribus. C'est à Jacob que le Seigneur a dit, maintenant tu t'appelleras Israël. Élie répare l'autel parce que l'autel était détruit par les systèmes en place, par les prophètes de Baal. Un feu étranger est entré et l'autel du Seigneur était détruit. En fait, dans nos vies, il nous arrive de plusieurs manières de bousculer cet autel. Je ne parle pas d'un autel physique, je ne parle pas d'un autel matériel que vous pouvez voir. Je parle plutôt d'un autel spirituel, de nos cœurs qui sont aujourd'hui éloignés du Seigneur. Nous sommes éloignés du Seigneur parce que notre manière de faire ne permet pas à Dieu de prendre sa place. En fait, nous avons fait des choses qui ont éloigné Dieu dans la pratique même ecclésiastique, dans notre vie prophétique, dans notre vie de prédicateur de la parole. Il y a des choses que nous avons faites qui n'ont pas permis à Dieu de prendre sa place. Comme cette chanson prophétique, les rétablissements ou la réparation de l'autel de Dieu est tout simplement cette façon pour nous de lui revenir. Revenir au Seigneur parce que le Seigneur nous interpelle. Nos vies sont quelquefois dévastées. L'autel de l'Éternel dans nos âmes, dans nos cœurs a été renversé. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en parole, en pensée et en acte. Combien de frères et sœurs qui ont commencé avec zèle, qui ont commencé avec foi, qui ont pris du recul à cause des circonstances de la vie, qui ont été corrompus. Et du coup, l'autel de la rencontre avec le Seigneur a été brisé. Et au temps d'Élie, il a compris que je ne peux pas sacrifier sur un autel biaisé comme ça. Il fallait rétablir l'autel. Il fallait rebâtir l'autel de Dieu. Et il l'a rebâti avec quoi? Il a pris les 12 pierres qui symbolisent les tribus des enfants d'Israël. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple de Dieu. Quel que soit là où tu as fauché, quel que soit là où tu es tombé, rappelle-toi d'où tu es tombé. Reviens au Seigneur, il te reviendra. La confession, la réparation, c'est le pardon qu'on peut demander à Dieu. Lorsqu'on lui revient, il nous revient. Et donc notre autel n'est pas physique, comme je le disais, c'est un autel de Dieu que nous devons rétablir, à l'instar de tous les rois, même de rois infidèles, lorsqu'ils ont tourné, n'est-ce pas, leur cœur pour dire nous revenons au Seigneur, le Seigneur le revenait. Un point de contact pour nous, où les ciels et la terre se rencontrent, où l'homme va toucher, n'est-ce pas, la présence de Dieu. C'est là, c'est ça que je dis, rétablir l'autel. La communication, la communion avec Dieu doit revenir parce que cette communion, nous la rebâtissons par la prière, par le bienfait et par la louange à l'Éternel. Lorsque nous louons le Seigneur, nous lui faisons approcher de nous et du coup, notre vie sera impactée. Notre vie sera tout de suite influencée par sa présence et nos actes vont changer. Et là, nous allons expérimenter 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes vont passer. L'ingratitude, le manque de reconnaissance de ce que Dieu fait, le manque de respect de l'autre, reconnaître même le don de l'autre, la grâce que Dieu a donnée à l'autre. Ça nous éloigne de Dieu. Nous sommes un corps et dans un corps, chaque membre a une importance. Lorsque le prophète dit « Je suis le seul grand, je suis à la tête de tout », il oublie les pasteurs, il oublie l'évangéliste. Il a mal fait. L'autel de Dieu ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. La servante de Dieu a chanté que Jésus prenne la place, que Dieu vienne trôner dans nos cœurs. Mais comment trônera-t-il si l'autel de Dieu, le point de contact, nos cœurs sont éloignés? Retournons au Seigneur, revenons à lui, parce que nous prions, nous faisons du bruit, mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. Repentons-nous. La confession et la repentance doivent marcher de pair. Lorsque nous avons déclaré, tournons-nous aussi, changeons de direction et Dieu nous bénira. N'avons-nous pas lu qu'il est écrit, si tu confesses de ta bouche, il est juste pour te pardonner. Quel que soit le péché, il n'abandonnera personne. Et le péché qui ne pardonne pas, c'est l'abandon de Dieu. Lorsque tu l'as abandonné, tu ne veux pas confesser, eh bien tu as signé ton arrêt de mort. Mais quel que soit ce que tu as fait, si tu lui reviens, il te reviendra.
Rétablissons l'autel, même dans les pratiques pour nous, servantes, serviteurs de Dieu. Les pratiques de Dieu, on ne vend pas la parole de Dieu. On ne trafique pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas du business pour gagner. Nous devons retourner. J'ai reçu gratuitement, que je donne aussi gratuitement. Retournons. Nous avons vu dans d'autres nations, on vend de l'huile d'onction, on vend des mouchoirs, on vend tout pour dire, si tu achètes, tu auras ceci. Christ ne l'a pas fait. Ne pouvons-nous pas redevenir des modèles, n'est-ce pas, des imitateurs de Christ? Les apôtres ne l'ont pas fait. De qui tirez-vous ces choses? Quelle que soit l'onction que Dieu t'a donnée, c'est pour son Église. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que les dons sont pour l'édification des saints. Les dons que Dieu t'a donnés, c'est d'ailleurs un don. Tu l'as reçu gratuitement. Donne aussi gratuitement. C'est vrai que le ministère a besoin de moyens, mais celui qui a donné la vision, il pourvoira aux moyens. Lèvons-nous, frères et sœurs. La pratique aujourd'hui dans le ministère, c'est la course à tout avoir, à aller vers l'excellence. Je vais avoir ceci, le voiture, le tout ça. Mais pour quelle finalité? Vanité de vanité. Il y a des choses qui ne vont pas nous aider dans l'œuvre que nous voulons faire. Je ne suis pas contre la richesse. J'aime l'argent parce que l'argent nous soutient dans le ministère. Pour venir ici à Guebwiller, nous sommes en France. J'ai dû payer mon billet. C'est de l'argent. Mais je ne suis pas derrière l'argent parce que ce ministère n'est pas fondé sur l'argent. C'est l'onction du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur qui fonde ces dons que nous avons. J'invite nos frères, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, retournons, rebâtissons l'autel de Dieu. Retournons dans les pratiques dignes de la foi, dignes des enfants de Dieu. Sinon, l'œuvre de Dieu aura des difficultés. Pardonnons-nous, marchons de la main dans la main et apprécions les autres dans ce qu'ils font parce que nous ne sommes plus les mêmes. Nous n'avons pas le même talent, nous n'avons pas le même don. Appréciez l'autre parce que dans un corps, chaque particule est important. Nous sommes importants tous. Lèvons-nous. Bientôt, la sonnette d'alarme sonnera. Bientôt, la trompette sonnera. Et Christ revient bientôt. Qu'est-ce que tu as fait du don qu'il t'a donné? Rebâtis l'autel. Rebâtissons l'autel en retournant à la communion. Aujourd'hui, il y en a qui citent le nom de Jésus, comme dans Ésaïe qui dit, il arrivera un temps où plusieurs femmes viendront voir un homme et lui dire, ce qu'on porte seulement ton nom, mais nous allons nous suffire. Dans ce que nous allons manger, c'est que nous allons nous vêtir. Non, nous sommes là. Beaucoup portent le nom de Christ, mais les pratiques sont des pratiques de ténèbres. Mais je vous informe, je vous l'ai dit prophétiquement, que bientôt, le temps du dévoilement a commencé. Tout ce qui était caché dans les ténèbres, tout ce qui utilisait des omitamas, des mysticismes dans l'œuvre du Seigneur, Dieu le mettra à nu. Et Dieu confondra leur marche parce que les ténèbres ne régneront jamais avec la lumière. La lumière triomphe toujours. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu nous aide partout où vous êtes, quel que soit dans le trou où vous êtes tombé. Revenons au Seigneur. Il est notre Père. Il a les bras ouverts. Il dit, venez à moi. Comme ma sœur qui vous a appelé à lui donner la place. Juste ça. Si nous donnons la place à ces dieux-là, nos vies seront changées. L'impact sera positif et Dieu se glorifiera. N'est-ce pas, frère Franck? Le temps est arrivé, ma sœur, de revenir au Seigneur, de rebâtir l'autel de Dieu, d'avoir des inspirations dignes de Dieu. Parce que si Jésus retrouve sa place, les miracles, les signes, nous n'allons pas les chercher. Parce que les signes, les miracles sont pour nous, enfants de Dieu, comme la consommation de tous les jours. C'est le pain. On ne s'étonne pas outre mesure. On sait que chaque fois que nous nous réunissons à 2 ou à 3, il est là. Et s'il y a des malades, il va les guérir. Amen. Chaque fois que nous l'adorons, il descend sa gloire. Oh Jésus, prends ta place du roi dans nos cœurs, dans le cœur de ma sœur qui nous suit, dans le cœur de ses frères qui est déjà en train de vouloir se suicider. Je voudrais te dire comme Pierre, ne te donne pas la mort. Nous sommes là, Jésus est avec toi et il peut changer les choses. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Dana Joe, un morceau pour que nous entrions en prière avec nos frères et qu'ils vivent la main de Dieu. Amen, amen. Esprit de Dieu règne, règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne, règne.
dans nos vies, Esprit, règne, dis-le avec moi. Esprit de Dieu, règne, en ce lieu, Esprit, règne, Esprit de Dieu, règne, dans nos vies, Esprit, règne, Esprit de Dieu, règne, en ce lieu, Esprit, règne, Esprit de Dieu, règne, dans nos vies, Esprit, règne, car je m'attends, oui je m'attends à toi, tu es tout pour moi, je m'attends à toi, tu es tout pour moi, tu es tout pour, je m'attends à toi, je m'attends, tu es tout pour moi, oh Jésus, moi je m'attends à toi, yeah. Prosternés, adorons. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. À l'instar du Fils prodigue, revenons. Cet enfant a compris que l'alliance était coupée. Le point de contact était brisé. Lorsqu'il est revenu au Père, c'était un festin. Je proclame un festin pour ta vie ce jour, au nom de Jésus. Lorsque tu lui reviens, le sang de l'agneau te sanctifie, te purifie. Quels que soient les dégâts collatéraux que tu as connus en abandonnant le Seigneur, lorsque tu lui reviens, même la plaie va se retirer de toi, de ton cœur, de ton corps, au nom de Jésus. Je proclame la maternité. Je proclame que le cancer qui te dévore doit prendre fin et s'arrêter au nom de Jésus. Quelles que soient les maladies multiples dans ton corps, tu es dépassé, tu te dis, qu'ai-je fait? Pourquoi mériter ceci? Je t'informe ce matin, je t'appelle en ce jour que le Fils prodigue est revenu et Christ lui est revenu. Laisse que Dieu règne dans ta vie. Laisse que là où lui règne, la maladie ne soit plus, les problèmes de malédiction ne soient plus. Sois libéré au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es sauvé. Quelle que soit la dette qui te gangrène, le Seigneur est là pour donner solution. Je prie pour ton cœur que retrouve la paix, la boisson qui te lie, l'ivrognerie, la perversion. Le Seigneur te prend de là. Il te condamne pas, il te dit viens mon fils et il te libère la grâce. Sois béni maintenant, sois sauvé là où tu es. Si tu es dans un lit d'hôpital, lève-toi et marche parce que l'onction du Seigneur est sur toi pour te guérir. Que la paix de Dieu, les familles disloquées, les familles divisées, maintenant il y a un vent qui souffle pour vous réunifier, pour vous mettre ensemble parce que Dieu est un Dieu de famille. Que la grâce soit sur vous, que tous les missionnaires dans le monde, ces deux pays en crise, en difficulté, qui sont recherchés pour être lapidés, pour subir les sévices, nous prions que la protection divine soit sur leur vie. Bénis ta parole où elle est prêchée. Bénis l'église de Dieu, que nous rétablissions l'autel et que l'autel dégage la vie. Et au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur notre Père. Alléluia. Dis Amen avec nous là où tu es. Amen. Que Dieu soit loué. Oh, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Un petit morceau, ma sœur Danadjo et Franck, pour dire à ces hommes, il y a un Dieu dans les ciels qui peut faire le meilleur. Et écoutez cette mélodie qui va encore bercer votre foi et qui va vous montrer qu'il y a un Dieu qui est capable pour votre vie. Chantons avec la sœur Danadjo.
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Qui a quitté le ciel pour la terre, c'est Jésus. En laissant pour un temps sa gloire, son Père, c'est qui change à l'eau en vin, calme à la tempête, c'est prêcher le royaume, chasser les ténèbres, c'est on y va, Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. 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 Praise the Lord, le Prince de paix, c'est lui, Jésus. Partagez cette tranche, partagez à vos amis, à vos frères. Jésus revient bientôt, rétablissons l'autel et nous sommes bénis, nous sommes sauvés. Que Dieu vous bénisse, frère Franck, que Dieu vous bénisse, sœur Danajo. Et demain, nous vous attendons en Afrique. Amen.